Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je suis tellement contente de vous retrouver une nouvelle fois pour vous présenter un personnage, une personne, vous raconter une histoire sur quelqu'un d'inspirant, d'intéressant, bon, selon moi. Et franchement, je me réjouis déjà de cet épisode, de le faire avec lui parce que je trouve qu'il a une histoire tellement intéressante à raconter. Donc, abonnez-vous à la chaîne. Commentez la vidéo si vous likez et quand vous allez la liker, parce que je sais que vous allez la liker, partagez-la. Je suis Teflon Fudio et bienvenue dans le Focus Time. Alors, bienvenue Nelson. Comment est-ce que tu vas? Je vais super bien et toi? Je vais très bien. Est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter, nous dire qui tu es? Ouais, merci beaucoup d'avoir, Sorel m'a donné l'opportunité, on va dire, en ce sens, de parler, de te parler, de parler aussi à tes followers, on va dire comme ça. Mais voilà quoi, donc moi c'est Nelson Pinjou, j'ai 3 casquettes en quelque sorte. Ok. La première casquette, elle est étudiante, c'est-à-dire que je suis un étudiant en master à l'université de Hagen, en management des technologies et innovation. Okay. J'ai un background aussi en ingénieur, c'est-à-dire que je suis, quelque sorte, j'ai étudié mécanique et maintenance des avions, en quelque sorte, à l'université des sciences appliquées de Aachen. D'accord. La seconde casquette, elle est beaucoup plus sociale, c'est-à-dire que j'ai d'abord, dans un premier temps, je suis engagé socialement, c'est-à-dire dans la vie sociale, dans les projets en fait, qui ont trait en fait, à l'Afrique, avec 3E for Africa, qui dit 3E pour l'Afrique, qui tient pour éducation, eco-friendly et empowerment. Tu vois, en quelque sorte, on finance en fait, des projets qui ont été initiés par des étudiants en fait, localement et dans les universités locales. C'est-à-dire que des étudiants, en fait, quand je dis local, c'est-à-dire en Afrique en elle-même. La troisième casquette. La troisième casquette, justement, c'est cette casquette entrepreneuriale sur laquelle, en fait, j'ai lancé, en quelque sorte, l'année passée, en quelque sorte, un projet qui a pour but, justement, de rendre possible les publicités intelligentes dans les rues des pays africains. Je pense que c'est ce point, en fait, on va en convenir plus tard. Ah, ça, clairement. Ça, c'est le genre de présentation. Quand quelqu'un se présente comme ça, tu sens que tu as envie de continuer. Tu appelles la personne. Ok. Bon, avant qu'on entre vraiment dans le vif du sujet, j'ai envie de te dire, c'est quoi pour toi la réussite? Te demander, pardon. Pour toi, la réussite, c'est quoi? Si tu m'avais demandé tu m'avais posé cette question en fait il y a cela quelques années, moi je t'aurais directement répondu que bah voilà, réussir déjà de un, c'est être en mesure, en fait, être indépendant financièrement, tu vois, et pouvoir en fait s'épanouir en fait dans la vie normale, tu vois ce que je veux dire? La vie de tous les jours. La vie de tous les jours. Maintenant, cette question je l'aborde en fait avec mon expérience que j'ai eue ici en Europe, avec la vie que j'ai menée en Afrique. Je me rends compte que la réussite en fait dans sa vie, c'est d'abord de un, ça couvre d'abord ce premier volet qui est d'abord en fait être indépendant financièrement, c'est ça. Et ensuite maintenant être en mesure de soutenir en quelque sorte les projets en fait qui ont été initiés en fait par les Africains, en fait, je veux dire entre guillemets par les Africains, mais surtout en fait beaucoup plus orienté Afrique. Je veux dire, moi ça réussit, ça vient en tant que un membre de la diaspora, en tant que en tant qu'un étudiant, en tant qu'un Africain. C'est pour moi en fait la définition de réussite dans sa vie. Donc du coup, avoir quelque sorte aussi cet impact local dans la communauté en fait noire africaine. Ok, d'accord. Maintenant, revenons un peu sur... tu as dit que tu as une vision révolutionnaire de la publicité en Afrique et tout. Comment est-ce que tu arrives dans ce domaine du marketing? Parce que tout à l'heure, tu nous as dit que tu fais des études dans le domaine de management des technologies. Ouais. Ok, d'accord. Je cherche, je vois un peu le lien, mais comment est-ce que tu arrives au marketing en fait? On va dire quelque sorte qu'il y a de cela 2 ans, en fait, je ne savais même pas en fait de quoi il s'agit. Parce que, voilà quoi, je me suis dit, bah,
je suis en fait un ingénieur, j'ai un background en aéronautique. Je me disais, bah voilà, quoi, tout ce que je connais, c'est calculer 1 + 1 = 2, du mathématique, mathématiques, des enjeux. Voilà. Oui. Donc, tu vois, maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que tu arrives à un moment donné où tu te rends compte que, tu vois, je vais parler beaucoup d'Afrique ici, mais c'est ça, en fait, ma motivation de tous les jours. Ouais. C'est-à-dire que, lorsque je me rends compte avec l'outil marketing, c'est un outil qui est vraiment super, super puissant. Ouais. C'est-à-dire que lorsque tu as la possibilité de pouvoir, si tu veux impacter les gens en fait à une échelle un peu plus grande, c'est rien qu'à travers le marketing, à savoir en fait comment est-ce que tu divulgues un message, comment est-ce que tu communiques quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est rien que le marketing peut te dire. Prends l'exemple de Apple par exemple. Ouais. Apple, c'est une marque qui est voilà, vraiment révolutionnaire. Elle est connue de tout le monde. Ça veut dire que si tu prends Apple, tu prends en fait un Android. Pourquoi tu n'achètes pas en fait? Je pense que toi tu as un Apple, bien sûr. Bon. Voilà. Bon. Pourquoi tu n'achètes pas en fait? Moi par contre j'ai un Android. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais on prend moi par exemple. Ils sont nombreux. Exact. Donc si tu prends par exemple Apple, ce que Apple fait en fait, Android peut aussi le faire. Mais pourquoi j'achète Apple? Parce qu'en fait c'est une marque qui est synonyme de luxe. C'est une marque qui est synonyme, je dis. Et derrière Apple, il y a des gens, il y a des psychologues qui étudient le marketing, qui sont en mesure de pouvoir te dire, de pouvoir vendre quelque chose, vendre ce produit en fait à un prix qui est en fait plus élevé que le marché. Ouais. Ça veut dire en fait, et derrière on achète. Les gens achètent. Ça veut dire que il y a en quelque sorte un marketing qui est derrière qui te pousse en quelque sorte à aller en fait vers cette marque-là. Je pense qu'actuellement on est sur le 13 ou un truc comme ça. Ça avoisine les... C'est combien? 1800? Ouais, 1800 €. Et les gens payent. Les gens achètent. Donc, ok, le secret c'est le marketing. C'est le marketing. Donc j'ai rendu compte que bon voilà, pour pouvoir en fait être en mesure d'impacter les gens à cette échelle-là, à une échelle en fait plus grande, ce n'est qu'à travers le marketing. Et c'est la raison pour laquelle j'invite chaque entrepreneur, que tu sois en fait, tu vas faire dans des ventes de beignets ou bien dans les ventes de n'importe quoi, investis dans le marketing parce que ça c'est la clé de la réussite, sincèrement. Donc c'est un peu ça. Et donc pourquoi l'Afrique? Parce que tu es axé, orienté Afrique. Pourquoi penses-tu qu'il y a un problème de marketing en Afrique en fait? Ouais, bonne question. Déjà, il faut d'abord comprendre que je vais un peu conter une histoire. Il y a de cela quelques années, en fait, ma cousine, elle m'a appelé une dernière fois pour demander, écoute Nelson, j'aimerais en fait me lancer dans la vente des habits en ligne. Tu vois ce que je veux dire? Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci, je peux te soutenir à l'intérieur. C'est-à-dire que je lui ai envoyé un certain montant sur lequel elle a justement investi en fait dans la vente des habits. Elle a commencé déjà par ouvrir son site en ligne. Elle a ouvert des pages Facebook, des pages Instagram, des pages Twitter, n'importe quoi. Elle a ouvert tout ça. Maintenant, elle a même aussi recruté un community manager en quelque sorte pour pouvoir en fait gérer toutes ces étapes-là. Exactement. Maintenant, après pratiquement 1 an ou 2 ans, elle a fermé son business. Et moi, je te pose une question. D'après toi, pourquoi elle a fermé son business là? Elle a fermé son business avec toutes les chaînes qu'elle a ouvertes et tout. Ça communiquait vraiment. En fait, je veux dire, c'est ça le truc. Mais je veux dire, avec autant de possibilités. Exactement. Le truc, c'est quoi? C'est qu'en ce moment, en fait, en Afrique, dans l'Afrique subsaharienne surtout, il y a pratiquement 20% de la population qui est active sur les réseaux sociaux. Ouais. Je dis bien seulement 20%. Il y a pratiquement 80% qui ne sont pas encore en fait, qui n'ont pas en fait déjà cette connaissance d'Internet. Des réseaux sociaux et tout. Donc, pourtant, on aurait l'impression avec tout ce qui s'y passe que c'est tout le monde qui est investi là-bas. Parce qu'on est jeune. Ouais. On est jeune. Genre, on a l'impression que bon, voilà, vu qu'on connaît en fait les technologies, on connaît manipuler cela, on sait que bon, voilà, c'est tout le monde. Le truc là, c'est quoi? C'est que dans ces 20% de la population, tu as pratiquement une phase qui est de 15 à 35 ans. Ouais. Et ces personnes, en fait, sont les gens qui sont beaucoup plus actifs sur les réseaux sociaux. Ce sont les gens, en fait, qui sont des étudiants, des élèves, qui n'ont pas des capacités financières assez élevées. Ça veut dire que toi, personne lambda qui te décide que, bon, là, je lance mon business en ligne, tu t'attends à ce que parce que tu es jeune déjà de 1, tu t'attends à ce que, en fait, les gens, en fait, voient ta publicité. Bien sûr qu'ils vont voir, mais ce n'est pas, en fait, ce n'est pas une échelle en fait assez grande comme par exemple ici en Europe. Parce que ici en Europe, pas tout le monde qui a le moyen. Là. Exactement. Ce qu'il y a en Europe, ici en Europe, c'est quoi? C'est que tu vas pas t'étonner que les gens en fait réussissent à être des milliardaires, des millionnaires en fait, c'est que à travers le marché en ligne. Non, en Afrique, ce n'est pas le cas. Tu as des gens en fait qui sont vraiment performants dans le domaine, mais ils ne savent pas en fait comment s'y prendre en fait Internet parce que en fait justement, comme je dis, tellement une partie de la population qui n'a pas de moyens assez pour payer le produit ne peuvent pas payer le produit de ceux qui vendent en ligne.
Et je pense même qu'il y a même des gens qui ont les moyens, mais qui n'ont pas encore cette culture de trucs et tout. Parce que moi, je côtoie des gens, enfin des amis au Cameroun et tout, on va te poser une question, telle chose coûte combien là-bas? Tu vas dire, mais normalement, si tu tapes sur Google, tu vas voir le prix du truc. Mais les gars n'ont pas cette facilité à aller checker sur Google, ou bien tu dis, voilà le site de la boutique, va regarder là-bas, ton nom te dit, non, achète pour moi, tu m'envoies. Et tu te dis, mais exactement. Exactement. Donc le truc c'est quoi? C'est que et même c'est ceux qui lancent le business en ligne en fait, comme je dis en fait, ça c'est un problème qu'ils ont déjà qui n'arrivent pas en fait à voir les clients réguliers qui vont venir payer le produit. Le second point maintenant c'est au niveau de lorsque tu regardes lorsque tu regardes l'aspect offline, c'est-à-dire les trucs qui ne sont pas en ligne, tu vois, tu as une possibilité, c'est-à-dire que tu peux aller lancer ta publicité sur les placards de publicité que tu vois sur en route là et tout ce qu'il y a avec, mais elle est vachement chère. Je dis pour une entreprise qui fait à peine 200 000 francs CFA de chiffre d'affaires, un peu pas sur s'aventurer dans ce domaine parce que ça coûte quoi? Un truc en fait, en moyenne, c'est un truc dans les 500 000 francs et plus, voire des millions. Pour en fait avoir ces écrans là. Sur les grandes pancartes. C'est vachement cher. Donc du coup, je sais pas en fait si je dois en fait te donner ma solution maintenant. J'allais arriver justement quelles sont donc les solutions parce qu'on a ciblé le problème, c'est bien. Qu'est-ce que toi tu veux proposer? Exactement. Le truc c'est quoi? C'est que déjà dans un premier temps, on essaie d'abord d'aller dans les différents restaurants, hôtels, snack bars, non pas les entreprises mais beaucoup plus dans les lieux publics. Comme par exemple dans l'affluence, les cabinets privés qui ont souvent des écrans. On essaie d'aller en fait dans ces différents lieux là. On récupère des écrans placés à l'intérieur et on prend ces écrans là et on les met sur une plateforme. Pour que des entreprises, en fait, comme par exemple, je sais pas trop, je vais dire en fait un nom bizarre là, Total ou bien Dove, peuvent venir faire leur publicité en fait là-dessus. Comment ça se passe? C'est vraiment simple. Je veux dire, toi par exemple, pour toi, tu as un produit, tu as un habit que tu veux vendre, tu prends la photo de ton produit, tu fais ton design et tout ce qui va avec. Tu télécharges le produit sur la plateforme, tu sélectionnes juste en fait l'écran sur lequel en fait tu aimerais en fait balancer ton publicité. Ça peut être en fait l'écran qui est placé à je sais pas trop quoi. Au Bliss ou bien à Chopeyamo ou bien à n'importe où. Et ça s'affiche là-bas? Ça s'affiche automatiquement là-bas. Non. Simple que ça. Non. Si, simple que ça. Donc du coup, en quelque sorte, on essaie en quelque sorte de décentraliser carrément en fait, le processus en fait, de faire des publicités. Donc du coup, ce n'est pas en quelque sorte un truc sur lequel en fait, des gens vont se dire que non, c'est compliqué. Même déjà, la plateforme, elle est tellement en fait, facile à utiliser. Et le second point, en fait, c'est quoi? C'est que notre objectif, c'est d'être déjà en fait moins cher que Facebook et Google. C'est-à-dire que lorsque tu te dis, par exemple, sur Facebook, tu peux atteindre, par exemple, 1000 personnes à un truc comme 7 euros, 8 euros, par exemple. On te dit qu'on te donne ce même résultat à seulement 4500 francs, qui est l'équivalent de peut-être 5 euros, bien de 3 euros maximum. Donc, tu payes la publicité par service rendu. Je sais pas, tu prends un truc, tu dis par mois, je suis sur votre site et j'ai cette visibilité. Exactement. Ça veut dire que tu payes rien que si tu as un résultat concret. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'on ne te dit pas, écoute, que non, voilà, tu prends un abonnement. Non, tu payes que sur un service qu'on te rend. C'est en quelque sorte. Donc, du coup, et maintenant, même en ce moment-ci, on va lancer sur moi une phase de test. C'est-à-dire qu'on essaie de donner en fait, l'opportunité en fait, à nos différents frères de la diaspora, bien aussi du continent africain, eux-mêmes en fait, de pouvoir tester le produit. On donne un mois d'essai gratuit. D'accord. Si c'est que ils sont satisfaits en fait, de notre produit, ils peuvent dire écoute, on continue avec toi. Si ce n'est pas le cas, on dit qu'écoutez, c'est nous qui sommes perdants, on doit s'améliorer en quelque sorte. Mais avant que tu n'ailles plus loin, j'avais envie de te demander, quand tu vas donc vers ces différents endroits, Chopeyamo, Bliss et tout, pour demander leur écran, qu'est-ce qu'eux ils gagnent en fait? Qu'est-ce que vous leur vendez quoi? En quelque sorte c'est simple. Tu dois te rendre compte que les écrans qui sont placés dans ces différents lieux-là, ils ne servent que de décor. C'est-à-dire que toi peut-être Chopeyamo qui a peut-être cet écran en fait, ton rôle en quelque sorte, ce que tu fais en fait c'est quoi? C'est juste que tu mets ces écrans pour distraire en fait tes clients qui entrent à l'intérieur. Mais on te dit peut-être maintenant que écoute, au lieu que tu mets cet écran en fait qui ne t'apporte rien du tout, on te donne en fait quelque sorte à chaque fois qu'une personne en fait balance sur cette publicité, en fait, sur cet écran en fait, tu reçois automatiquement une provision. Ah d'accord.
D'accord. Ça veut dire que... Là, ça devient intéressant. Bien sûr, parce qu'en quelque sorte, on essaie en quelque sorte d'être, en quelque sorte de faire avec ces personnes. Parce que non, mais si tu comprends votre écran et on vous donne rien du tout. Donc du coup, en quelque sorte, tu gagnes aussi en quelque sorte, en quelque partie. Et le truc, c'est quoi? C'est que si tu nous apportes aussi, si tu nous refais en quelque sorte à d'autres personnes qui ont des écrans, on augmente aussi en quelque sorte ta provision. Ça veut dire que, je prends un exemple simple. Si par exemple, tu payes à moi ça, ces écrans, et ils sont en fait partenaires chez nous. Parce que moi, je les appelle sous des partenaires. Ils sont partenaires chez nous et on dit bon voilà, toi tu reçois par exemple 10% en fait de chaque fois en fait une personne en fait balance de cette publicité chez toi. Si toi maintenant tu nous suggères encore je sais pas trop quoi le Bliss comme ça n'importe et que ils acceptent aussi de nous donner leurs écrans, on te dit par exemple que toi au lieu de 10% toi tu payes on te moins à 12% et le Bliss ils sont à 10%. Ou bien chaque personne que tu ramènes c'est 2% de plus. Exactement. Mais ça c'est un exemple. Là on n'a pas encore en fait essayé de rendu ça fixe comme exactement. Ça donc c'est ça. Non, mais ça c'est super intéressant. Ouais. Et donc, j'imagine donc que le travail de recherche de partenaires, comme tu les appelais, est bien difficile. Est-ce qu'il y a des critères? Enfin, il faut juste... vous faites comment pour savoir quel est l'endroit? Vous ciblez vos endroits comment? Ouais. Et qui va vers ces personnes-là pour parler? Exactement. Le truc, c'est quoi? C'est que déjà, pour l'instant, on est particulièrement... on n'est pas si nombreux dans la team. Donc, du coup, c'est moi, en fait, qui me cherche d'aller vers les gens et parler avec les gens. Tout ce qu'il y a. Donc, du coup, c'est moi qui le fais. Et on se base sur quels critères? Déjà, en fait, tu dois avoir, en fait, minimum un écran qui a une sortie HDMI. Je pense que HDMI, c'est la sortie, en fait, universelle, en fait, de vidéo format. Donc, du coup, tu as un écran et tu as une sortie HDMI. C'est tout. Ouais. Critère quand tu as besoin. Le seul critère. Bien sûr. Que ce soit un lieu ouvert. Voilà, que ce soit un lieu ouvert. Et le critère secondaire, en fait, c'est que justement, que bon, voilà, tu as minimum en quelque sorte une affluence de 100 personnes par jour dans ton local. Ça veut dire que dans ton local, si par jour, tu vois, il y a peut-être 100 personnes qui entrent chez toi. C'est clair que tu ne peux pas compter exactement combien de personnes, mais on fait ce travail pour toi. Ouais. On te dit que voilà, toi qui viens vers nous, on te dit, écoute, on va en fait faire une semaine avec toi, on va envoyer peut-être une personne en fait je sais pas trop quoi, va checker justement voilà, est-ce qu'on a exactement ça, est-ce qu'il y a un nombre de personnes qui entrent et sortent en fait de chez toi continuellement, et est-ce que c'est régulier, quelle est la fréquence et ça vous permet d'avoir de bonnes données. Exactement. T'es flanc, c'est bien. Non mais attends, on est quand même en train de partir bien. Je pense que les gens là-bas en face ils comprendront aussi comme je comprends. Ok, mais c'est intéressant. Et donc, quels sont les problèmes, les défis auxquels tu fais face ou auxquels ton équipe et toi vous faites face depuis que vous vous êtes lancé dans ce côté-là? Parce que franchement, je trouve que c'est un milieu, il est assez inexploré, hein, c'est quand même assez risqué et tout. Ouais, risqué, je vais pas trop le dire, mais plutôt en quelque sorte, le truc, c'est, ça, c'est ma part en fait personnelle. Le problème dont je fais le plus face, c'est au niveau. C'est que le problème dont je fais le plus face jusqu'à présent, c'est au niveau de l'accompagnement. Parce qu'en fait, déjà, c'est un domaine en fait, qui était vraiment nouveau pour moi. Je ne connaissais pratiquement rien du tout. Donc, du coup, j'étais en fait autodidacte. Donc, j'allais m'asseoir, je passais par exemple des nuits blanches chaque jour à dire que voilà, je vais résoudre tel problème. Comment est-ce que je vais résoudre tel problème? Lorsque tu résous ce problème, en fait, le lendemain, une autre problème se joue. Donc, tu vois déjà que tu es. Le parcours d'un entrepreneur. C'est ça. Tu es seul dans ton monde, en quelque sorte. Et tu essaies continuellement en fait, de résoudre des problèmes sur lesquels en fait, tu n'as aucune idée en fait, comment ça fonctionne. Donc, du coup, et heureusement pour moi, je suis en Europe pour la connexion Internet est vraiment fluide. Et tu as la possibilité en quelque sorte d'apprendre sur YouTube, sur Udemy, sur beaucoup de plateformes. Donc, du coup, c'est un peu ça. Donc, du coup, de ingénieur aéronauticien jusqu'à maintenant marketing. Responsable marketing, community, c'est toi qui communiques aussi, qui va vers les gens. Tu es même RH, franchement, t'es tout. On dit aussi ça souvent d'un entrepreneur, il a vraiment les casquettes. Enfin, il a déjà fait tous les postes de son entreprise avant. C'est ça le truc. D'être une grande entreprise. Et le second point, c'est au niveau du financement. Parce qu'il faut être aussi honnête que jusqu'à présent, c'est toujours moi qui finance le truc jusqu'à présent. De l'idée zéro jusqu'à maintenant, c'est clair que j'ai aussi eu le soutien surtout d'un ami, avec lequel j'ai fait mon cursus scolaire, qui m'a aussi apporté une grosse aide. Déjà, je le remercie pour ça. Théo, il ne parle pas français du tout, mais
Dankeschön. Je t'interromps quelques minutes juste pour te parler d'un bon plan. Alors, il s'agit ici des utilisateurs de Apple. Si vous avez des problèmes d'écran, de téléphone qui dérangent, problème de charge ou bien problème de maintenance de votre iPhone, iPad ou MacBook, il y a désormais une adresse que vous pouvez contacter. Il s'agit de Smartphone Repair. Vous le trouvez sur Instagram sous ce même nom ou alors au numéro 0179 62 10 25 ou encore à l'adresse email vtmate@yahoo.de. Vous pouvez aussi le contacter si vous n'êtes pas dans la même ville que lui qui est Kaiserslautern parce qu'il peut travailler pour vous et vous renvoyer votre appareil par poste. Donc n'hésitez pas, si vous avez ce problème, contactez-le et les prix sont vraiment défiants, très très défiants. Je vous invite à le faire, à le contacter et essayer. On sait que vous êtes nombreux à utiliser les iPhones ici, donc voilà. Le second point, c'est ça le truc, parce que le financement, c'est un point vraiment crucial qui détermine en fait si tu vas suivre ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, maintenant, si même on recherche des investisseurs qui ont vraiment cet engouement aussi africain comme nous on a en quelque sorte, et qui croient en quelque sorte à cette idée-là que je viens d'énumérer, s'ils veulent vraiment en fait aussi nous aider en fait dans ce lance-là. Il va me donner un lien ou un truc comme ça. Je vais vous donner mon mail et mon contact, tout ça, tu peux aussi mettre avant. Vraiment, le genre de projet, si. Les gens qui regardent ça et qui ont l'argent de ça. Au lieu de mettre ça dans je ne sais quoi. S'il vous plaît, parce que sincèrement. Non, mais franchement, et au niveau de. Enfin, côté, comment je vais dire ça, la famille relationnelle, est-ce que. C'est une idée que... Enfin, est-ce que tu l'as déjà partagé avec ton cercle un peu proche? Est-ce qu'ils y adhèrent? Est-ce qu'ils y ont cru? Est-ce qu'ils t'ont soutenu? Comment est-ce que ça se passe? Tu sais, Sorel, lorsque tu es dans une famille africaine où tu es venu en Europe et la famille a un plan pour toi, c'est toi qui décides en fait ce que tu veux faire en fait de ta vie. Tu vois? C'est un combat que tu mènes au quotidien en fait dans ta famille. Et on va dire en fait que je suis dans ce milieu en ce moment. Donc du coup, je suis obligé parfois en fait d'aller à l'encontre en fait ce que ma mère dit, ce que mes frères me disent pour pouvoir en fait pouvoir mettre mon projet sur pied. C'est clair que je remercie aussi en fait mes frères surtout parce que ce sont des gens sur lesquels en fait bien qu'ils sont contre, ils ont contre en fait mes objectifs que je veux atteindre, mais ils te soutiennent en te disant que écoute, même qu'on n'est pas avec toi mais on sait que tu peux quand même arriver. Et donc, c'est quelque chose, ça ne te décourage pas? Non. À aucun moment, ça ne t'a jamais découragé? Tu t'es dit non, est-ce que je vais continuer? Non, pas du tout. Parce tu crois vraiment? Ouais, fermement. Parce que ce n'est pas seulement... Je veux dire, le truc, c'est quoi? Ce n'est pas seulement au niveau du projet en lui-même, mais aussi en fait au niveau de l'impact que tu vas avoir plus tard. En fait... Tu vois, parce que si je ne veux qu'écouter en fait ce que les gens me disent tous les jours, en fait, je ne vais pas arriver. Donc du coup, parfois en fait, il y a des moments en fait où je fais ça dans ta chambre seule. Tu te demandes que mais pourquoi en fait je fais ça? C'est quoi en fait mon objectif en fait final? Pourquoi en fait je peux aussi aller me postuler dans des entreprises et avoir un salaire normal et tout? Parce qu'en quelque sorte, je travaille déjà en quelque sorte, tu vois ce que je veux dire? Et j'ai malheureusement en fait arrêté mon travail il y a de cela quelques mois pour pouvoir me lancer justement dans ce truc-ci. Donc du coup, c'est ça, c'est ce challenge-là que tu reçois tous les jours. Ça doit être compliqué, hein. Ça doit être compliqué. Mais de toute façon, le bout du tunnel, il sera vu à un moment. On espère. Ou un moment ou un autre. En tout cas, avec la niaque et avec la motivation avec laquelle tu pars, sincèrement, ça ne peut que bien finir. Tu vas toujours traverser des trucs, nous tous on sait ça. On traverse ça chaque jour, mais je crois que la fin justifie les moyens. Exactement. En tout cas, franchement, c'est très cool. Mais du coup, la structure, comme tu l'as décrit un peu, c'est donc un site internet, elle est implantée où, comment, enfin... Dis-nous un peu. C'est une plateforme, je pense que les informations qui me suivent, on va justement savoir c'est que j'ai une plateforme. Une plateforme, justement, c'est une application qui est installée sur le net, sur un serveur. Et ce serveur en fait, est accessible en fait, partout dans le monde entier. D'accord, avec une connexion. Avec une connexion Internet, tu peux avoir accès. Et généralement, c'est quoi? C'est que les entreprises, parce que nous, ça, ce sont nos cibles, les startups, les entrepreneurs qui sont... Ils ont bien sûr Internet. Donc, du coup, ils peuvent en fait accéder en fait, au site web, en fait, pas au site, mais au domaine en fait, du truc, et pouvoir justement balancer leur contenu publicitaire. Maintenant, l'entreprise, dans la structure en elle-même, elle sera basée en quelque sorte. L'idéal pour nous, ça serait justement qu'elle soit basée en Afrique.
Le truc, c'est quoi? C'est que nos administrations et les investisseurs en fait, africains ne soutiennent pas encore en fait, l'écosystème en fait, entrepreneurial en Afrique en lui-même. Ça veut dire que, comme il faudrait. Ça veut dire que pour nous, en fait, le moyen en fait, essentiel justement aussi pour garantir en quelque sorte les investissements en fait, de nos investisseurs, vu qu'ils sont beaucoup plus dans la diaspora. Et pour sécuriser leurs investissements, il faudrait justement que l'on ait une structure en fait, qui est basée en fait, soit en Allemagne, bien n'importe où en Europe. Et du coup, mais par contre, nos développeurs, nos commerces, tout ce qu'il y avait sont en fait spécialement basés en Afrique, dans les structures, dans les pays où on soit opérationnel. Donc du coup, c'est ça le truc, ouais. C'est chaud, hein. Ouais. Je veux dire ça comment c'est difficile, pourquoi? Parce que si l'on avait en quelque sorte des investisseurs en fait africains qui nous soutenaient dans notre truc, on pourrait se dire quoi, écoutez, on s'en fout et on gère ça là-bas. On gère ça là-bas. Du coup, voilà, vas-y. Comment on dit ça? J'ai oublié ma question que je voulais te poser. Mais le temps que ça me revienne, ouais. je te demande, quand on est donc au Cameroun et qu'on veut être client, par exemple, techniquement, ça se passe comment? Enfin, je veux dire, je suis client, je veux utiliser la plateforme pour pouvoir un truc et tout. Ouais. Je fais comment? Simple. En fait, en ce moment, vu qu'elle n'est pas encore en ligne, elle n'est pas encore accessible, on aura en fait un domaine sur lequel tu vas juste entrer le nom du truc, pas le nom, mais plutôt le nom de l'application qui sera digitad-ooh.com. Tu vois, lorsque tu as le nom, le site d'entreprise, en fait, tu crées ton compte en ligne, un peu comme les applications normales, c'est-à-dire n'importe où tu crées un compte qui est vraiment dédié pour toi, bien, un compte personnel, bien, un compte d'entreprise, comme tu veux. Et maintenant, en fait, tout ce que tu as fait, c'est juste, en fait, voilà quoi. À chaque fois que tu as besoin. Tu te log in, ou bien tu te connectes sur la plateforme, tu vois. Lorsque tu te connectes sur la plateforme, en fait, tu télécharges ton contenu publicitaire. En fait, dans le cas où tu veux commencer une campagne publicitaire, tu télécharges tes contenus publicitaires. Il y a un formulaire que je te remplis vite fait, c'est-à-dire le nom de la campagne, la date du début et la fin. Et tu choisis aussi, il y a en quelque sorte un bouton sur lequel tu dois télécharger, tu dois cliquer pour sélectionner les écrans où est-ce que tu voudrais avoir, tu vois. Et lorsque tu sélectionnes maintenant ces écrans, en fait, ils sont automatiquement enregistrés dans la plateforme et ça va passer pendant le temps que tu as choisi. Et tu as payé, tu sors. Exactement. Le travail est fait. Exactement. Comme je dis, en fait, on lance une phase d'essai pour un mois. Et si c'est que tu veux faire partie du truc en ce moment, n'hésite pas en fait à écrire au mail qui sera en bas. Donc du coup, elle est gratuite, aucun frais, tu payes rien qu'après la phase d'essai si tu es satisfait du produit. Et que tu veux faire l'aventure avec eux. Exactement. D'accord. Et actuellement, ce sera fait pour les entreprises qui sont qu'en Afrique. En quelque sorte, notre cible en fait, elle n'est pas seulement en fait en Afrique, mais aussi beaucoup plus dans le monde entier. Ça veut dire que c'est un produit africain pour le monde, c'est-à-dire que africain pour l'Afrique et aussi pour le monde entier. Parce qu'on n'exclut pas, on n'a pas une région spécifique sur le. À partir du moment où tu es une entreprise et que tu voudrais en fait télécharger en fait promouvoir ton produit en fait en Afrique spécialement en fait. Tu peux venir sur la plateforme et tu télécharges tes produits, tu sélectionnes tous les écrans qui sont basés surtout en Afrique, parce que ça serait en fait où on serait en fait actif, le plus actif. Et bah voilà, le truc est fait en quelque sorte. Donc du coup, nos clients sont les entreprises, mais moi je mets toujours l'accent en fait sur la diaspora. Ouais. Pourquoi? Parce que ce sont des entrepreneurs en fait et ils ne pensent pas aussi à rentrer chez eux. Ça veut dire que toi qui es en entreprise ici en Europe, tu peux aussi être en mesure de promouvoir, d'utiliser la plateforme. Utiliser la plateforme pour pouvoir vendre tes produits en fait aussi en Afrique, ou bien aussi au Cameroun, spécialement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, cet accent-là est aussi marrant, c'est-à-dire que la diaspora peut aussi rentrer et commercialiser le produit en fait chez eux. Mais franchement, quoi. Non, ouais. Les gars, j'ai envie d'applaudir, tu vois, mais... Calme ta rage. On dirait que plus j'avance dans mon aventure, c'est plus je rencontre les gens qui ont les idées, mais de ouf, quoi. En fait, juste comme on dit... C'est trop... L'idée, elle est simple, tu vois ce que je dis? Oui, c'est ça, c'est ça. Pour nous, là, c'est pas simple. En tout cas...
Maintenant, il y a ça quand on écoute souvent les interviews des gens qui essayent d'aller faire de l'entrepreneuriat en Afrique, au Cameroun et tout. Il y a toujours un retour compliqué. Et donc, je voudrais savoir quelle est ton expérience, n'est-ce pas, en tant que prestataire, donc quelqu'un qui vient de Maine, qui vient de l'Europe, en Afrique, implanter une structure. Quelle est ton expérience avec les peuples autochtones, si je peux dire ça comme ça? Est-ce qu'on accueille facilement? Est-ce qu'on réceptionne sans préjuger ton produit? Est-ce qu'on le prend tel qu'il est, pour ce qu'il est, sans juger en fonction de... Comment est-ce que ça se passe? De toi en moi, en quelque sorte, je vais te dire quelque chose qui est là. Et je pense qu'on a expérimenté ça en fait tout à l'heure, en fait, lorsqu'on venait. C'est-à-dire qu'il y a un facteur qui est là, la discipline. Ça veut dire que ces preneurs de décision, c'est-à-dire les gens qui prennent les décisions, en fait, qui doivent prendre les décisions, que ce soit dans l'administration, mais aussi dans les entreprises privées, il y a cette lenteur, en quelque sorte, qui est là. Et pour moi, je pense que c'est un problème qui est dans d'abord le mindset, la discipline. Exactement. C'est-à-dire que en tant que venant d'un bank, ce n'est même pas ça le souci. Mais en tant que, même si tu es aussi local, ce n'est pas ça le souci. C'est le problème au niveau de la mentalité des gens de pouvoir en fait être en mesure de prendre des décisions rapides et efficaces. Parce que, imagine-toi que tu peux être en train de communiquer avec un client. Il est en fait en mesure, en fait, il peut te rendre, il peut répondre là, mais il te dit que, écoute, je vais d'abord voir, et tu attends 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, voire même des mois parfois, en fait, tu ne reviens pas avec une décision. Donc, c'est frustrant. C'est frustrant, mais ils pensent que c'est notre continent et on va faire avec. C'est quelque chose qu'on peut porter par rapport à ce qu'on veut atteindre, on peut supporter ça. Je veux dire, pour moi, c'est... En fait, chaque pays, chaque continent a ses défauts, donc du coup, ça, c'est l'un des défauts qu'on a, mais malgré ça, on va faire avec. Ok, bon, comme on est déjà sur cette route de continent, c'est notre continent. Est-ce que tu es quelqu'un qui pense à rentrer s'installer dans son pays, enfin, son pays d'origine? Quand depuis je parle Afrique, là, tu ne comprends pas toi. Pourquoi tu peux parler Afrique? Tu sais qu'il y a des gens qui aiment l'Afrique de loin, j'entends souvent ça dans certaines audios. Oui, non, il aime l'Afrique, mais dans son bon confort de l'Europe. Donc, est-ce que toi, tu es de ce genre? À 100%, à 100%. Je veux dire, c'est ça, c'est mes objectifs, en fait. Je dis pas le long terme, mais le court terme, en quelque sorte. C'est-à-dire de pouvoir en fait, être en mesure de rentrer carrément m'installer là-bas. Parce que j'imagine que les allers-retours que tu fais au Cameroun pour la structure, ça doit être... C'est l'argent qui va. Déjà que je n'aime plus dans le donc, c'est ça. Non, c'est un truc sur lequel, en fait, je compte m'installer en fait, dans le court terme. Et pourquoi pas plus tard, en fait, contribuer en fait, à l'essor des projets qui sont locaux en fait, dans ces différents pays, surtout en fait, mon pays, le Cameroun. Et aussi, pourquoi pas en fait, dans toute l'Afrique. Donc, c'est ce que j'allais dire, parce que j'imagine que tu vas pas t'arrêter là. Non. C'est quoi non, bien sûr. Écoute, non, mais ça, c'est cool. Parce que mon objectif, en fait, dans les 10 prochaines années, c'est en fait, en quelque sorte, investisseur. Je veux être en mesure de pouvoir en fait, avoir un impact, comme je dis surtout, un impact en fait, dans les projets qui sont locaux, qui résolvent des problèmes locaux, qui résolvent des solutions sur lesquelles en fait, des gens souffrent en fait. Des gens souffrent de ça. Donc, du coup, et Dieu seul sait combien il y en a. Il y en a tellement. J'en ai rencontré par exemple un gars qui il veut carrément, avec ça, comment digitaliser tout l'écosystème de l'agriculture en quelque sorte. C'est-à-dire que des plantes, c'est-à-dire que je veux dire, la sélection des plantes jusqu'au traitement du sol, jusqu'à la certification de ces produits qui sortent du sol et aussi de la vente. C'est-à-dire que toute cette chaîne de valeur, en quelque sorte, il veut la digitaliser. Mais le problème, c'est quoi? C'est les fonds. Il n'a pas les fonds. Il a les connaissances, il a les trucs. Il sait comment faire. Mais il n'a pas les fonds. Je dis, moi-même, c'est pareil, en fait. Je suis dans cette phase-là. Tu es fondu. Donc, c'est fondu. Ok. Non, mais Nelson, franchement, cet entretien, moi, j'apprends beaucoup et c'est pour ça qu'on est sur cette chaîne, tu vois. C'est pour partager cette humeur entrepreneuriale, pour partager ses idées et partager ses défis aussi, surtout parce qu'on apprend des erreurs aussi. Exactement. De soi ou bien des autres personnes.
C'est pour ça que tu es sur cette chaîne. Et moi, je suis très contente que tu donnes un rendu aussi propre, précis et sans gêne, tu vois. Ouais. Donc, avant que je ne te pose la dernière question, je vais te demander si tu as quelque chose à rajouter, un truc que tu as envie de dire encore particulièrement, tu me dis. Ouais. D'abord, de un, j'aimerais en fait, je vais pas faire de la publicité, mais plutôt en fait, dire d'abord en fait, d'abord un très très grand merci à Isaac, même il a fait mon premier investisseur. Parce que c'est ce gars qui a cru en moi en fait. Même quand j'étais dans la chambre en train de vouloir en fait écrire le projet, mais en fait le projet plan manqué, il a cru en moi. Je dis un grand merci à Théo. Je suis reconnaissant pour cela. Ouais. Et aussi en fait faire en quelque sorte une sorte de publicité de l'association 3E for Africa. 3E pour l'Afrique signifie d'abord, comme je dis en fait au début, l'organisation à laquelle je suis aussi actif, c'est éducation, empowerment et eco-friendly. C'est-à-dire qu'on subventionne en quelque sorte des projets qui sont initiés par des étudiants en Afrique, dans des universités africaines, et qui touchent en quelque sorte, qui taclent le problème de l'écologie en fait en Afrique. Wow. C'est-à-dire en fait que j'aimerais justement en fait que vous suivez cette page, c'est 3E pour l'Afrique. Allez sur Instagram, YouTube. Non, YouTube, on n'est pas encore présent. Dans le lien, tu vas. Ouais. De toute façon, il va me donner les liens. Je vais les mettre en bas de description. Exactement. Et le gars s'appelle, le fondateur, c'est Samuel Kontimi Kenfakan Bongchang. En tout cas, on lui fait un coucou de ce côté. Exactement. Et on espère que son idéologie porte ses fruits et que ça appelle beaucoup plus de personnes. Exactement. Donc, tombons donc sur la dernière question qui est celle de savoir quel est le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans un business et ne sait pas par où commencer, ou alors ne veut pas se lancer parce qu'il a peur des préjugés ou de plusieurs autres choses. Qu'est-ce que tu conseillerais à cette personne? En quelque sorte, ce que moi je conseille surtout, je ne vais pas dire que je suis un expert dans le domaine, mais je veux dire, c'est avec toute ma petite expérience que j'ai déjà eu à avoir en quelque sorte, c'est quoi? C'est que la première solution, c'est de savoir le pourquoi, c'est-à-dire en fait ton why. Pourquoi est-ce que tu veux te lancer à l'intérieur? Parce que c'est quelque chose sur lequel en fait, je dis ça serait ton essence, c'est-à-dire en fait ton carburant. Parce que parfois tu seras en fait dans ta chambre tout seul, tu vas vouloir abandonner. Mais le truc c'est quoi? C'est que juste en repensant pourquoi tu veux te lancer, pourquoi tu veux lancer ton business en fait, c'est ça qui sera en fait ta motivation. Donc le cœur de ton projet. Le second point, c'est de t'entourer des personnes. Des personnes, quand je dis des personnes, ce n'est pas justement des personnes, pas seulement tes amis, mais beaucoup plus des personnes qui ont la même vision que toi, la même vision, c'est le même esprit, c'est le même engouement que toi, parce que ce sont ces personnes qui créera le chemin pour toi. Moi, je les appelle toujours en fait en allemand, on appelle ça la vitamine B, les bêtises, il s'agit en fait de Netzwerk, en quelque sorte, de te créer de la connexion, parce que c'est avec cette personne que tu pourras en fait arriver plus vite à ton chemin. Et le troisième point, c'est aussi en fait la persévérance et la discipline. Être discipliné, savoir en fait quand il faut faire telle chose et savoir en fait quand il faut faire telle chose et pouvoir être en mesure de pouvoir rester focus comme il se doit. Et je pense que c'est ces trois aspects en fait qu'il faudrait en fait travailler dessus. C'est-à-dire ton why, le pourquoi en fait tu veux lancer ce truc. 2, le network, c'est-à-dire les connexions, les bonnes personnes. Et 3, c'est la discipline. Et la discipline, le focus. Ouais. Les gars, s'il y a les gens encore qui disaient qu'ils viennent sur ma chaîne faire quoi? Vraiment, quoi, vous pouvez prendre les conseils comme ça gratuitement. Les costauds conseils comme ça des personnes qui vivent des choses. En tout cas, vraiment, merci Nelson d'avoir accepté de venir sur ma chaîne, d'avoir partagé un peu ton expérience avec moi, avec nous. Ça me fait énormément plaisir d'avoir discuté avec toi sur ton projet, d'avoir appris autant. Et à chaque fois, ça me donne toujours un peu plus de... Je connais les gens. Sorel, de toutes les manières, c'est moi qui te remercie infiniment. Pourquoi? Parce que à travers ta chaîne, les gens sont en mesure de pouvoir s'exprimer librement. De pouvoir, je pense qu'on s'est connus
il y a 1 an déjà, je sais pas trop. Ouais. Justement, et À cause de la chaîne. à cause de la chaîne, donc du coup, être en mesure de pouvoir donner cette opportunité aux gens en fait, de parler, de s'exprimer en fait, à travers des personnages. Et pour ça, je te remercie énormément pour cela. Ouais. En tout cas, de rien. Moi, ça m'a fait plaisir de faire cet épisode. J'espère que vous l'avez aimé aussi. Moi, ça m'a fait plaisir de faire cet épisode. J'espère que vous l'avez aimé aussi. Donc, on va se dire au revoir. Comme j'ai dit, tous les liens concernant Nelson et sa structure, je vais les mettre en barre d'infos et vous pourrez le contacter personnellement. N'oubliez pas la partie où vous pouvez sponsoriser, donner l'argent pour qu'on fasse en sorte que les projets comme ça prennent vraiment naissance et voient le jour en Afrique. Franchement, c'est à saluer. Et voilà, on se dit à la prochaine. Commentez la vidéo, likez-la et partagez. N'oubliez pas de vous abonner, surtout. N'est-ce pas? Abonnez, hein. Abonnez-vous. Ok, bye, à la prochaine. Ciao.